Bonjour, donc ce congrès IOF de cette année était particulièrement riche, donc je ne peux pas le résumer en quelques instants. Je voudrais juste peut-être insister sur les highlights pour moi. Des données intéressantes sur l'épidémiologie des fractures de hanche. La tendance actuelle est de considérer qu'il y a une diminution de l'incidence des fractures de hanche, ce qui est vrai, mais il y a un travail qui montre qu'en Angleterre, tel n'est pas le cas et de toute façon le nombre de fractures, notamment de hanche, augmente, même si l'incidence a plutôt tendance à diminuer. Il y a eu également quelques communications qui étaient en rapport avec un concept nouveau qui est le risque imminent de fracture. Donc c'est quelque chose qui se confirme et qui renforce l'idée qu'après une fracture par fragilité osseuse, il faut agir et il faut agir vite. En termes d'évaluation du risque fracturaire, il y avait plusieurs communications et notamment deux longitudinales indiquant l'intérêt du scanner haute résolution dans la prédiction du risque fracturaire. Ceci est d'autant plus intéressant que les données suggèrent que ceci est indépendant de la densité minérale osseuse. Il y a eu également un symposium qui était en rapport avec l'effet osseux délétère des traitements anti-hormonaux au cours du cancer du sein, inhibiteur de l'aromatase, mais également au cours du cancer de prostate, avec des données intéressantes suggérant que les traitements donnés dans ces circonstances, à savoir les bisphosphonates et le denosumab, pourraient aussi avoir un effet préventif quant à l'apparition de métastases osseuses. Il y a eu plusieurs communications sur les fractures liaison-service et notamment le concept d'orthogériatrie qui paraît particulièrement intéressant en termes de diminution de la mortalité de cette population âgée. Il y a eu également deux communications en rapport avec un ion oublié, à savoir le phosphate. On a beaucoup de données sur les rapports existants entre phosphate et FGF23 au cours de l'insuffisance rénale, mais jusqu'à présent, on n'avait pas de données en population générale et ces données suggèrent qu'une élévation du taux de phosphate tout en restant dans une norme acceptable est à l'origine d'une part d'une augmentation du risque de fracture, ça a été démontré à travers la cohorte de Rotterdam, mais également du risque de décès, notamment en rapport avec la bronchopathie chronique obstructive. Alors bien sûr, dans tout congrès en rapport avec l'ostéoporose, il y a eu beaucoup de données thérapeutiques et notamment des données nouvelles. Des données avec le denosumab, indiquant très clairement le rapport étroit entre un seuil thérapeutique atteint, c'est le concept du treat to target, et l'existence de fractures. Ceci a été démontré bien sûr en population générale, mais on n'a pas de données avec cette même population, mais chez des gens cette fois-ci traités. On a eu également une étude extrêmement intéressante avec le romosozumab, qui est l'anticorps antisclérostine. L'intérêt de cette étude, c'est que c'était entre guillemets de la vraie vie, si je peux dire, puisque c'était des patientes qui avaient reçu préalablement un traitement par bisphosphonates et qu'ensuite, de manière randomisée, on switchait soit pour le romosozumab, soit pour le tériparatide. Et très clairement, en termes de gain densitométrique et en termes également de résistance mécanique osseuse, il y a des données tout à fait convaincantes à la faveur du romosozumab, ce qui ne veut pas dire bien évidemment et heureusement que le tériparatide n'a aucun intérêt. Et puis également des données extrêmement intéressantes avec un nouveau traitement qui est également un agent anabolique osseux qui s'appelle l'abaloparatide. L'abaloparatide, c'est quoi? C'est un analogue du PTHRP, le rationnel étant que ce type de traitement pourrait avoir une tolérance meilleure par rapport au tériparatide d'une part, et d'autre part un effet anabolique plus propre, puisque le problème d'un traitement anabolique osseux, c'est qu'il a aussi, compte tenu du couplage, un effet sur la résorption osseuse. Donc les données présentées montrent qu'il y a un effet très conséquent, notamment comparativement au tériparatide, sur la prévention des fractures vertébrales, mais aussi des fractures non vertébrales, et que comme avec le tériparatide, il y a un intérêt à le relayer par un traitement par bisphosphonates, en l'occurrence dans l'étude présentée, c'était l'alendronate.